La première session, on commence par on va commencer donc la première session va être consacrée à la Cité des sciences elle-même. Donc, je passe la parole au professeur Fathi Zaghroub. Voilà, donc bonjour pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre depuis l'ouverture. Je suis ravi de vous présenter la Cité des sciences à Tunis. C'est vrai, au bout d'un quart d'heure, ça sera une mission pas difficile, mais je vais essayer d'être rapide et bref. Alors, la Cité des sciences, elle est édifiée autour des vestiges d'un bassin qui a de l'histoire, qui a été construit par le deuxième souverain de la dynastie Hafside en le XIIIe siècle. Il s'étale sur 6 hectares, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc de par son statut, la cité d'établissement public à caractère non administratif, la Cité des sciences jouit d'une personnalité civile et d'autonomie financière qui lui permet de développer ses programmes annuellement en fonction de l'évaluation de ses activités. Elle est chargée depuis 1992, la date de sa création, de la vulgarisation, la diffusion et la dissémination de la science, de la culture scientifique, donc sur tous les territoires tunisiens, au profit de la société tunisienne, notamment les jeunes. Pour ce faire, donc, je vais vous parler de 3 aspects, mais assez rapidement. La première, c'est la logistique qui nous permet d'assumer donc les fonctions qui lui sont octroyées. Par la suite, ces programmes qui sont élaborés annuellement afin d'assurer cette mission. Et enfin, il faut qu'elle soit avant-gardiste. Donc, il y a un projet stratégique de développement de ces activités en termes de contenu et de logistique. Alors, je commencerai par la chose la plus importante dans la logistique, qui sont les pavillons scientifiques au nombre de 5 actuellement. Donc, il y a le pavillon d'exposition temporaire et itinérante qui s'étale sur une superficie de 1090 mètres carrés. C'est un espace qui sert à des expositions temporaires, que ce soit coproduites avec nos partenaires ou produits sur le lieu. Mais c'est un espace aussi qui est soumis à la location de nos partenaires pour organiser des manifestations scientifiques, des rencontres, tout ce qui est festivités événementielles. Donc, le devoir de la Cité ne se limite pas uniquement à Tunis, mais la Cité assure aussi une itinérance pour pouvoir rapprocher la science à la société là où elle est géographiquement. Donc, il y a l'itinérance, c'est un bus qui est muni donc des mallettes scientifiques, des manipulations interactives qui se déplacent accompagnées d'une équipe compétente pour l'encadrement, soit à la demande des régions, soit selon un programme qui est préétabli par notre équipe au niveau de la CST. Deuxième donc, pavillon, c'est le pavillon de la vie et l'homme qui s'étale sur 2376 mètres carrés. Il parcourt un petit peu la diversité à l'échelle des temps et donc l'histoire de la vie sur Terre et l'homme, bien évidemment, donc le corps humain. Je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus parce qu'il va y avoir tout à l'heure l'intervention de Mme Nejwa Bey, directrice scientifique, qui va détailler un petit peu donc, les mécanismes, les outils et de diffusion de cette culture scientifique. Donc, on a un laboratoire aussi qui simplifie un petit peu le principe scientifique à nos visiteurs, notamment les jeunes, les élèves et les étudiants, en termes de biologie moléculaire. Vous savez que cela se retrouve un petit peu au niveau de la génétique, l'agroalimentaire, la santé et autres. Troisième pavillon, donc c'est le pavillon de l'univers. En fait, le pavillon de l'univers avec le copôle de Planétarium constitue le pôle astronomique qui fait le point fort de la Cité des sciences. D'ailleurs, ce sont les espaces qui sont créés en premier lors de la création de la Cité des sciences. On n'y trouve pas essentiellement des manipulations et des équipements scientifiques susceptibles de permettre la familiarisation du public donc à l'astronomie en général, mais surtout la position de la Terre par rapport au système solaire. Et bien évidemment, on essaie de faire connaître aux visiteurs
les principales stations historiques en astronomie et la présentation brève de l'histoire de cette Terre et tout ce qui est système solaire. Donc, le planétarium qui comporte 115 sièges, il va être très bientôt élargi à 140 sièges face à sa sollicitation de par tous les visiteurs. Il assure donc l'exposition de 10 spectacles, notamment le dernier arrivé. C'est un spectacle qui raconte un petit peu le voyage dans la lumière. C'est un spectacle qui est produit par une équipe espagnole qui appartient au Parc des Sciences à Grenade dans un cadre de coopération. Il a été adapté par une équipe conjointe du Parc et de la Cité des Sciences et a été inauguré le 23 septembre dernier en présence de Madame la Ministre et Monsieur Son Excellence l'ambassadeur de l'Espagne. C'est un spectacle qui est très intéressant et qui est assuré actuellement à raison de 6 projections par jour. On trouve enfin le pavillon Explora, qui est destiné notamment aux jeunes enfants pour découvrir un petit peu tout d'abord les principes de base scientifiques, mais pour éveiller chez eux la curiosité intellectuelle et pour pouvoir répondre à leur curiosité, pour découvrir un petit peu les secrets de la science, afin d'éveiller leur curiosité pour s'orienter vers les sections scientifiques et technologiques qui commencent à manquer un petit peu à la population tunisienne, notamment au niveau des élites. Il y a un nouvel espace qui vient d'être créé depuis l'année dernière, mais il est en cours toujours de création, en collaboration avec le ministère de la Défense, avec l'association Sihbib, donc il est déjà là, le président de l'association, et cet espace va permettre aux visiteurs de découvrir un petit peu l'histoire de l'aviation et tout ce qui est aéronautique en Tunisie, qui date depuis plus de 110 ans, mais aussi un peu le phénomène physique qui, je dis, régissent un petit peu la navigation dans l'air. Il y a par la suite de nouveaux projets parce qu'on travaille sur 2 volets. En fait, la rénovation tout d'abord de nos espaces en termes de contenu, mais en termes aussi d'équipements scientifiques qui est technologiquement innovant et sophistiqué afin de poursuivre un petit peu l'évolution de la technologie, l'évolution perpétuelle de cette technologie, d'une façon à faciliter encore plus l'assimilation des concepts scientifiques et technologiques aux visiteurs. Le nouveau projet consiste essentiellement à la rénovation du pavillon de l'eau. Et on sait quelle est l'importance de l'eau. D'ailleurs, je dirais l'installation de la Cité des Sciences autour du vestige de bassin, ce n'est pas arbitraire. C'est pour dire le message suivant, c'est que la Tunisie reconnaît un peu son histoire, elle travaille et elle valorise son histoire et sa patrimoine culturel et scientifique. Elle travaille pour être ouverte au monde actuel, mais il faut qu'elle soit aussi au diapason de l'évolution et mutation perpétuelle donc, de la science et de la technologie. Donc, on aura aussi une cité qui serait dédiée aux enfants, tel qu'un Fab Lab. Il va y avoir des pavillons donc, de nouvelles technologies, ce qui manque déjà aux pavillons scientifiques qu'on ne trouve pas pour le moment de la nouvelle technologie, surtout tout ce qui est digitalisation et numérisation donc, des installations et des concepts scientifiques et des installations interactifs avec les visiteurs, aux visiteurs. Et on trouve donc le pavillon des énergies renouvelables et le développement durable. C'est un domaine qui intéresse de plus en plus la communauté internationale face au réchauffement climatique. Donc, il est très important de s'inscrire un petit peu dans cette dynamique et de sensibiliser la société tunisienne à l'importance de la bonne gestion des ressources naturelles, notamment les ressources donc, énergétiques conventionnelles. Il va falloir travailler un petit peu sur les énergies renouvelables, surtout qu'on a près de 3000 heures d'ensoleillement et le soleil, c'est une source fiable, propre, durable donc d'énergie, en plus de tout ce qui est éolien, en plus de tout ce qui est technologie nouvelle en hydrogène et piles à combustible et autres. Il va y avoir aussi un carrefour numérique dont une partie de l'équipement est déjà commandée. Et en plus, donc, des expositions abritées dans des espaces couverts, on a des expositions à ciel ouvert, à savoir, donc, on a la vis d'Archimède, on a donc la clepsydre,
le pendule de Foucault, la Noria, qui est le dernier ouvrage en cours de rénovation parce qu'on est arrivé au bout d'une année de rénover l'ensemble d'équipements existants à la Cité des Sciences sont tous fonctionnels et la Noria est en cours de rénovation. Bien évidemment, il y a l'exposition des roches de Montpilly, que ce soit tout au long de la route X, entre la Cité et la route X, mais aussi du côté de la résidence où ça permet aux visiteurs de découvrir un petit peu l'évolution de ce qui est géologie en Tunisie. On a une scène de plein air qui sert donc à l'organisation des événements, que ce soit pour la Cité ou pour nos collaborateurs. D'ailleurs, on vient de programmer une foire avec l'ensemble un certain nombre d'ambassades qui ont répondu positivement à notre demande. C'est Iqa al-Madine, on l'a appelé, qui est constitué d'un ensemble de spectacles, que ce soit théâtral ou musical ou d'animation, mais aussi l'exposition des outputs de leur système de recherche, développement et innovation et de conférences dont les ambassades vont s'en occuper. Et ça sera tout au long de l'été et de l'hiver. Malheureusement, cet été, on n'a pas pu l'assurer face aux difficultés donc, sanitaires que le pays et tout le monde connaît en ce moment. Il y a aussi la médiathèque qui est construite en 2 étages. Il y a le rez-de-chaussée qui est réservé aux enfants et l'étage qui est réservé donc, aux jeunes et aux adultes. Elle dispose d'à peu près 10 000, on dit 10 000 titres, et 6 500 à peu près titres numériques sur des CD-ROM, mais elle a un point aussi de branchement sur les bases de données internationales qui servent aux chercheurs. Et c'est une médiathèque numérique qui est très, très fréquentée, surtout par les étudiants des institutions universitaires de l'entourage. Et là, on travaille beaucoup sur son enrichissement par un espace numérique et réalité. Alors, il y a le centre de congrès qui est constitué de 2 auditoriums de capacités différentes, mais de 4 salles dont leur capacité varie de 90 à 120 pour abriter les commissions et une salle équipée de 24 ordinateurs afin d'assurer les activités qui nécessitent le branchement sur le système et sur le net. Et bien évidemment, 2 halls annexes servent pour des expositions annexes ou en parallèle avec les événements à organiser dans le centre de congrès. Bien évidemment, il y a un bloc de services à temps partagé, surtout social. Il y a une cafétéria et un restaurant de 200 personnes. Et là, on essaie d'aménager cet espace de 3e étage pour en faire un restaurant gastronomique ouvert au public 7 jours sur 7, 24 sur 24, afin de dédier aussi la cité au public, à la société. Et il faut casser je dirais, ce barrage entre la cité et son environnement. Il faut qu'elle s'ouvre davantage, il faut qu'elle soit fréquentée et pourquoi pas même constituer et créer des entités, des gens fidèles à la cité. Par la suite, donc, on a la résidence qui fait presque 57 lits et munie d'une salle de sport et une salle culturelle polyvalente pour animer donc les soirées des résidents à la cité, mais qui servent aussi à l'organisation des réunions ou de consultations quand il y a des équipes qui ont besoin de se réunir ou de faire une projection quelconque et de la discuter. Alors, je termine par les antennes de la CST. Comme je l'avais dit, la cité ne se limite pas uniquement à garantir et à assurer ses services au niveau de la capitale, mais elle sort vers les régions pour pouvoir couvrir donc l'ensemble des régions. On a créé une antenne depuis 2014 à Tataouine qui fonctionne extrêmement bien. Une antenne vient d'être créée à Tébéli et l'aménagement est terminé et l'équipement en cours de mise en place. Le chef de projet est déjà sur place depuis des mois, donc ça va être fonctionnel très bientôt. Et bien évidemment, on a entamé aussi la préparation de l'antenne à Kasserine avec les autorités locales et régionales et on croit beaucoup à l'association des autorités locales et régionales, la société civile, la société savante, mais aussi les secteurs privés pour pouvoir constituer un consortium local afin de garantir le bon fonctionnement. La cité assure le soft, le contenu, la formation pour des étudiants, des élèves de la région même qui sont sur place et bien évidemment, ils seront
dotés de tous les moyens nécessaires pour pouvoir assurer leur mission dans les bonnes conditions, surtout que les antennes jusqu'à présent sont installées dans des espaces qui appartiennent aux ISET, qui ne sont pas exploités à 100%. Donc, on essaie de joindre l'utile à l'agréable et d'ouvrir un petit peu l'université sur son environnement social. Alors, il n'y a pas mieux que l'antenne de la Cité des Sciences, bien évidemment, en attendant peut-être d'autres composantes qui pourraient rejoindre les antennes. Alors, les antennes sont au nombre de 3, comme j'ai dit, mais très bientôt, on projette aussi la création des antennes au nord-ouest, donc à Jandouba, à Kérouan, parce que c'est un carrefour Kérouan comme ville au milieu du pays, au centre. Par la suite, à Gabès, à Gerba, à Sfax. Bien évidemment, il y a le palais donc, des sciences à Monastir. Je souhaite la bienvenue à Salah et toute l'équipe donc, qui l'accompagne de Monastir. Et comme ça, tout le pays sera couvert au moins par quelque chose de sur place. En plus, elle sera renforcée par les itinérances donc, de la cité et certainement aussi du palais des sciences. Et on travaille en étroite collaboration et concertation. Là, quelques justes photos donc, à Tataouine, ici, au moment d'une festivité, c'était cette année. Là, donc, c'est le suivi et le contrôle donc l'avancement des travaux d'aménagement à Kébili, avec le gouverneur, bien évidemment, les autorités locales et régionales et les directeurs régionaux. Et là, c'est à Kasserine, c'est pareil aussi à les aides de Kasserine. Donc, on a le hall, comme vous voyez là, il est assez important et assez vaste. Donc, on va aménager tout cela avec un espace à côté. Là, ce sera l'administration et tout ce qui est équipement. Et là, tout ce qui est donc le hall des scientifiques. Et ça va faire, je pense, un bon endroit et une bonne entité qui serait capable d'assurer ces services pour les gens de la région. Bien évidemment, je termine avec la logistique. Je passe maintenant au programme annuel de la Cité qui va être détaillé davantage par Madame Nejwa tout à l'heure, mais je vais en dire quelques mots. Donc, le programme de la Cité comporte des ateliers scientifiques interactifs sur des manipulations parce que le principe pour les jeunes à la Cité des Sciences, c'est de toucher à tout. Donc, il n'y a rien qui est donc interdit. Il faut toucher à la manipulation, sentir un petit peu la réaction de l'installation. Une fois que vous aurez compris donc les principes scientifiques, les jeunes commencent à avoir plus d'attractivité vers la science et la technologie en la touchant, en la découvrant. Et bien évidemment, sont encadrés par une équipe très performante et très compétente qui est constituée presque d'une quarantaine de professeurs d'encadrement scientifique à la Cité. La majorité ont à la Cité plus d'une vingtaine d'années. Donc, ils ont les compétences requises pour pouvoir assurer cette mission dans les meilleures conditions. Bien évidemment, il y a des manifestations scientifiques de tout genre. Là, on a organisé pour la première fois cette année la foire des livres. Cette année aussi, on va le refaire, la hall des livres scientifiques, donc la foire des livres scientifiques, et qui est très demandée et revendiquée par les spécialistes. Donc, on a répondu à cet appel. On a organisé donc la foire des livres scientifiques. C'est pareil aussi, on fait le Green Night, donc la nuit des chercheurs avec l'Union européenne. La nuit des étoiles, c'est l'événement le plus important de l'année au niveau de la Cité des Sciences parce que ça permet à la société civile, la société savante, les établissements publics et privés de travailler ensemble pour vulgariser un petit peu tout d'abord les sciences de l'astronomie en collaboration bien évidemment avec des associations, notamment Jeunes Sciences, donc dont le président, le professeur Chiheb, aussi Société astronomique de Tunisie et autres pour pouvoir permettre aux jeunes de découvrir un petit peu les secrets de cette astronomie et ce qu'on a découvert que la population tunisienne s'attache de plus en plus depuis 1 ou 2 années, s'attachait déjà, mais ça a accentué sur une courbe ascendante vu les événements par lesquels nous sommes passés cette année, à savoir le lancer donc de premier satellite tunisien, mais aussi le problème qui est arrivé avec donc le satellite chinois et la Cité, rien que pendant une soirée, il y a, je pense, si je ne me trompe pas, c'est Abdelkrim il est là, je pense 4 500 000 personnes qui ont suivi cet événement sur le site de la Cité des Sciences. Vous me corrigez si je me trompe. Donc, il y en a d'autres que Mme Nejwa en parlera tout à l'heure. Il y a donc des ateliers et des clubs scientifiques. Ce qui est bien à la Cité des Sciences, on ne s'appuie pas uniquement sur nos compétences personnelles à la Cité donc de l'établissement, mais plutôt tous les clubs sont animés d'une façon conjointe, participative et collaborative avec la société civile et surtout la société savante. On a une société savante en Tunisie, elle est très performante, qui regroupe de potentiels humains, universitaires, médecins, ingénieurs et un peu de tout, toutes les spécialités et qui n'attendent que de leur ouvrir la voie pour pouvoir se frotter un petit peu au secteur public, mais aussi à la population cible. Et je pense que là, c'est une expérience qui réussit très bien. Et nous sommes en train de multiplier les clubs dans toutes les spécialités à la Cité qui sont assurés à la fois par des gens de la société savante, mais aussi de la Cité des Sciences. C'est ça
qui est intéressant. Il y a les écoles d'été qui sont programmées pendant surtout les vacances afin de permettre aux élèves et aux étudiants de renforcer un petit peu leurs acquis en termes de sciences, acquis au niveau de l'école et au niveau de l'université, et pourquoi pas même inventer un petit peu et s'exprimer autrement sur l'équipement qui n'est pas forcément disponible à l'école. Il y a des formations aussi thématiques en fonction des besoins ou selon ce qui est programmé par notre équipe scientifique. Il y a l'itinérance dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous savez que la Tunisie, comme tous les pays du monde, a traversé ces 2 dernières années le problème de communication directe avec la population, vu le confinement par lequel on est passé d'une façon alternée, mais presque tout au long de l'année. Donc, on a renforcé un petit peu le moyen numérique. Et on est resté en contact avec notre population. C'est pour cela qu'on a promu beaucoup les événements en ligne. Et là, par exemple, comme vous le voyez, on a commencé par le doc santé, ça c'est pratiquement tous les jours, c'est Hassan qui est là, donc l'attaché de presse, celui qui l'anime avec des compétences en la matière, surtout qui ont des liens avec les sujets d'actualité. Bien évidemment, Punchline aussi, il invite des gens de tout le monde, des personnalités éminentes en leur spécialité pour divulguer et vulgariser un petit peu le contenu aux spectateurs parce que ça passe directement sur l'Instagram et il y a l'interactivité, donc question-réponse, et ça c'est qui est bien. Bien évidemment, les conférences, c'est pareil. Il prend une thématique quelconque, il invite donc des personnalités, soit tunisiens qui sont en exercice à l'étranger parmi notre élite, ou des personnalités internationales reconnues en la matière, qui assurent des conférences et par la suite, il engage un débat. On a aussi assuré la formation d'une équipe de journalistes parce qu'on a senti que le journalisme ne s'occupe pas trop de la science. Donc la science manque beaucoup dans les masses médias en termes de journaux, mais aussi à la radio, à la télévision, en numérique. Donc on a assuré cette formation qui a été assurée par des compétences en la matière à travers le monde. Et ça a donné une très bonne impression et appréciation à tous ceux qui ont pris part à cette formation. C'est Hassan, il vient d'entrer. Et on va recommencer cela dans d'autres thèmes, mais notamment, on va travailler sur la communication avec les journalistes. Alors, bien évidemment, on a nos moyens numériques, on a la page web de la cité, on a donc YouTube, on a l'Instagram, on a le Facebook. Sur la page Facebook, maintenant, il y a 106 000 inscrits, mais en fait, les événements sont suivis par beaucoup plus que cela quotidiennement. Alors, maintenant, pour pouvoir être avant-gardiste et suivre un petit peu les avancées perpétuelle en termes de sciences et technologies et afin de préparer l'avenir. Parce que la cité, quand elle a été créée en 92, était elle contenait la technologie de pointe. Avec le temps, bien évidemment, ça a pris un peu de vieillissement. Maintenant, on essaie de rénover un petit peu, mais partiellement. Mais là, il faut qu'on se prépare aux décennies prochaines pour la nouvelle génération. Donc, on a élaboré pour la première fois un projet d'établissement quinquennal qui trace un petit peu les objectifs d'avenir afin d'être aux standards internationaux et essayer un petit peu le contenu aussi dans un référentiel international. Bien évidemment, en coopération avec nos partenaires étrangers, notamment les Européens, dans séminaire, mais aussi il y a d'autres projets qui vont voir le jour, certainement dans l'avenir proche, qui vont donner, je dirais, un coup d'éponge de modernisation à nos équipements, au développement des compétences, renforcement des capacités, mais aussi mobilisation des moyens, surtout que les moyens manquent beaucoup en ce moment, non seulement à la Tunisie, mais à l'ensemble des pays. Donc, il faut trouver un peu de moyens de plus par rapport à ce qui est national pour pouvoir subvenir aux besoins d'acquisition de ces équipements et de renouvellement de ces espaces. Alors, ce projet d'établissement est parti de notre mission principale de par les décrets de sa création en 92. Il s'agit notamment donc de développer la diffusion de la culture scientifique, comme je l'avais dit, et technologique auprès de la société, mais aussi sensibiliser le public et l'habituer au traitement des méthodes et des découvertes scientifiques en général. Bien évidemment, on travaille pour éveiller les aspirations intellectuelles des citoyens et soutenir la volonté chez les jeunes et les enfants notamment, de leur enfance, afin de les orienter vers les sections scientifiques et technologiques comme métier d'avenir, non seulement uniquement pour le savoir, mais il faut aussi faire savoir aux autres.
Bien évidemment, il va falloir définir aussi la communication entre l'histoire, comme je l'avais dit, et ça est symbolisé par le site de l'édification de la Cité des Sciences, qui est le bassin donc AFSIT, donc entre l'histoire, le présent et l'avenir de la Tunisie. Et enfin, on essaie de réaliser nos propres productions scientifiques, chose qui avait déjà démarré, mais maintenant on l'a inscrit parmi nos priorités absolues en termes de production, non seulement mais aussi, il faut le savoir, que la Cité des Sciences est une maison d'édition aussi. Il a la production aussi à travers les supports papier, mais les supports numériques, pourquoi pas produire, maintenant c'est sur cela qu'on travaille aussi, des documentaires qu'on diffusera par la suite sur la chaîne éducative, et ça a été mentionné dans la convention déjà signée avec le ministère de l'Éducation, qui compte près de 2,3 millions élèves. C'est une population très importante qu'il faudrait bien forger et encadrer. Notre vision à cela, pour le faire, donc c'est la promotion d'une culture scientifique renouvelée, permanente, au niveau donc du contenu et de l'agilité méthodologique et pédagogique. On essaie de créer aussi une synergie avec les systèmes éducatifs, de l'enseignement supérieur, de la recherche-développement et de l'innovation, mais aussi des secteurs privés et de la société civile à la société savante. On essaie de booster tout ce monde-là dans un consortium national, tout d'abord pour produire un projet collaboratif qui pourrait être je dirais, qui pourrait répondre parfaitement aux attentes et aux curiosités de nos citoyens tunisiens. Il y a aussi, donc, on essaie d'avoir des espaces et disposer d'espaces physiques et virtuels. J'ai dit pourquoi c'est virtuel actuellement, qui sont de plus en plus adaptés avec un personnel qualifié, ce qui est le cas, mais le développement de compétences ne s'arrête jamais. On va travailler sur le renforcement de l'attractivité du public large et notamment jeune. Il faut aller le voir là où il est. Donc, c'est la science citoyenne, c'est le rapprochement scientifique de la société. Il ne faut pas attendre que les visiteurs se déplacent jusqu'à chez nous. Nous aussi, on va se déplacer jusqu'à la société là où elle est, et selon 4 dimensions, donc géographique, niveau scolaire, et par la suite niveau social, et par la suite, je dirais, donc il y a le niveau scolaire, social, la géographie et les catégories sociales aussi. Donc les quartiers surtout précaires. Bien évidemment, enfin, on essayera de promouvoir la décentralisation, la proximité et contribuer au développement économique et social durable de la Tunisie. Sinon, donc, les objectifs de la Cité qui visent sur la mise en place d'un plan stratégique qui est décliné en actions, il y a 3 objectifs, à savoir on essayera de définir et partager une vision stratégique de développement de la Cité sur l'horizon 2021-2025, mais qui reste évolutif. Ça, c'est élaboré maintenant, mais il reste toujours évolutif en fonction de l'évolution de la science et de la technologie. On travaille pour renforcer le partenariat national et international sur la base d'un document, mais sur la base des projets aussi de jumelage ou de projets communs à mettre en exercice ensemble. Et par la suite, on fédère des projets scientifiques d'amélioration de la gouvernance, parce que c'est important de bien gouverner en termes des moyens financiers, mais en termes aussi des ressources humaines. C'est très important pour pouvoir subvenir, surtout en ce moment. La Cité ne peut plus, comme tout secteur public, ne peut pas recruter des gens nouveaux, ne peut pas disposer de plus de moyens. Il faut savoir optimiser l'exploitation des moyens disponibles. Donc, nos valeurs sont bien évidemment la qualité. Il faut mettre en évidence la qualité au niveau de notre exercice, mais aussi la proximité, comme je l'avais dit, par les déplacements et par l'installation de tout un réseau d'antennes. L'ouverture à l'international à travers des coopérations réelles et matérialisables, mais win-win, et l'échange d'expériences réussies, de s'inspirer un petit peu du système et de concepts étrangers, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui via les interventions de nos collègues de l'étranger. Et bien évidemment, enfin, l'innovation pour être toujours au diapason donc de l'évolution de la science et de la technologie. Voilà donc les 5 axes retenus. C'est doté donc la CST par des espaces scientifiques qui sont mis à niveau régulièrement. La promotion d'une culture scientifique de proximité, bien évidemment, renforcer et optimiser le partenariat à l'échelle nationale et internationale. Ça, ce sont les axes qui sont retenus par rapport au plan stratégique. Et la mise à niveau et l'optimisation de la logistique et sa fonctionnalité. Enfin, le renforcement de la gouvernance. Ça, c'est presque la répétition. Hein. Donc, les résultats attendus, et je termine par ce slide. Donc, une cité attractive est reconnue comme espace de diffusion et apprentissage
de la culture scientifique. Les régions accèdent plus facilement aux services de la cité, que ce soit sur place ou en se déplaçant. Bien évidemment, la cité sera, ce qu'on espère d'ailleurs et ce qu'on ambitionne, une référence nationale et internationale en matière de diffusion de la culture scientifique. Les espaces et les équipements de la cité sont fonctionnels et bien entretenus, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas longtemps. Et enfin, on travaillera sur l'amélioration de la gouvernance à la cité à tous les niveaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. En ce qui concerne donc le programme et le projet, je vous en parlerai demain. Et en ce qui concerne l'évolution des techniques et des moyens, Madame Neige, je vais vous en parler tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Fathi Zagrouba, pour cette très intéressante présentation qui à la fois nous situe les aspects en quelque sorte physiques, mais également les aspects opérationnels et surtout stratégiques. Comme je disais tout à l'heure, on sent qu'il y a une dynamique extrêmement intéressante